Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 14 septembre, en faire une affaire personnelle. Lisons Jean 15, les versets 12 et 13, Jacques 1, le verset 27 et Galates 6, le verset 2. Que nous disent ces textes de si primordial si l'on veut faire de l'évangélisation sérieusement? Jean 15, versets 12 à 13, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jacques 1, le verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affection et à se préserver des souillures du monde. Galates 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La dimension des populations urbaines est tellement colossale qu'on peut facilement perdre de vue que la foi est une affaire individuelle. En fin de compte, quand on veut atteindre les villes ou tout autre endroit, ce sont des individus qui trouvent une relation personnelle avec le Christ. Les recherches montrent que l'écrasante majorité des convertis dans l'Église adventiste du 7e jour déclarent être venus à l'Église parce qu'ils y avaient une connaissance. Les amitiés, en particulier dans le cas de l'évangélisation, impliquent souvent la mort à soi-même et le désir d'agir pour le bien des autres. Labourer le sol, planter des graines, entretenir les pousses jusqu'à la moisson et préserver la récolte, toutes ces étapes sont plus efficaces avec un élément relationnel fort. Nous devons apprendre à nous faire des amis. Nous devons apprendre à les écouter. Nous devons apprendre à les aimer. Si ces éléments sont essentiels pour toute évangélisation, à combien plus forte raison dans le cas de ministères urbains, là où les individus se sentent parfois perdus et délaissés au milieu de cette fourmilière. L'élément vital des ministères de petits groupes urbains peut prendre la forme de groupes de maison, comme cela existait dans le Nouveau Testament, acte 2, verset 46. Ou bien, simplement, il peut s'agir de petits groupes au sein d'une assemblée plus importante. Dans les quartiers urbains ou les villes de banlieue où il n'y a pas d'église locale, mais où vivent 3 adventistes ou plus, on devrait organiser un petit groupe pour commencer à agir dans ce voisinage. Cette approche est essentielle pour le ministère urbain et ce pour plusieurs raisons. En particulier pour la mosaïque complexe de groupes culturels, ethniques, linguistiques et socio-économiques qu'il nous faut atteindre au sein des centaines de communautés et sous-cultures, même dans des villes de taille moyenne. Sans petits groupes qui ciblent chacune de ces populations, la mission du Christ ne sera pas achevée. Ces petits groupes sont également nécessaires en raison de la difficulté qu'il y a à suivre Jésus quand on habite en ville. Il y a beaucoup de pression, de tentations et de rencontres avec des foi et des idéologies alternatives. Certains croyants cèdent simplement aux pressions et cessent de venir à l'église, alors que d'autres développent une carapace pour protéger leurs sentiments et deviennent insensibles aux gens qui les entourent et qui ont pourtant besoin d'un reflet compatissant de Jésus. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Quelles sont vos capacités et vos talents? Comment peuvent-ils vous aider à vous faire des amis et à témoigner pour Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.